Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous n'entendrez pas la télé qui joue en bas. Comme vous le voyez, j'ai encore une fois changé de décor, c'est parce que je suis enfin arrivée chez mes parents. Je sais que je devais vous faire un vlog de mon voyage de Nancy à la Bretagne, mais ça a été hyper compliqué parce que j'avais le tcho, enfin énormément de bagages. C'était surtout très lourd, donc du coup c'était un peu compliqué de filmer. En plus j'ai voyagé avec mon hamster, donc vous imaginez le bordel. Bref, en tout cas, donc du coup on me retrouve encore une fois dans un décor différent. Donc là j'ai pas arrêté de changer de décor, mais en tout cas j'ai retrouvé mon pied d'appareil photo et ma lumière. Yay. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de me mettre devant mon miroir, mais voilà, en tout cas du coup vous voyez un peu le bordel qu'il y a sur mon lit, mais it's okay, you know, c'est pas grave. Et bien ma foi, ce fut une intro plutôt rapide hein. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la pilule. Vous ne le voyez pas parce qu'il y a la lumière, mais c'est une plaquette de pilule, la mienne. Je vous avais fait une vidéo sur la cup qui vous avait pas mal plu, donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo à peu près dans un sujet qui se rapproche mais qui, à la fois pas trop, parce que bon, la cup et la pilule, à part les règles, il n'y a pas un rapport hyper. Mais ouais, en tout cas aujourd'hui je vais vous parler de la pilule, je vais vous expliquer des trucs sur la pilule et je vais vous donner un peu des choses de mon expérience puisque je prends la pilule depuis maintenant environ 4 ans je crois. Donc ouais, mais à la différence de la vidéo sur la cup, cette vidéo concerne autant les garçons que les filles parce que c'est pas parce que ce sont les filles qui prennent la pilule que les garçons ne doivent pas savoir comment fonctionne la pilule, parce que vous serez content de savoir si jamais on vous couillonne et que vous vous retrouvez papa, voilà. Bref, on peut commencer. Donc je pense que vous le savez tous, mais on va quand même commencer par les bases. Donc du coup d'abord on va commencer par qu'est-ce que la pilule et comment ça marche. Donc la pilule c'est un moyen de contraception et ça fonctionne... Enfin les proportions de réussite, on va dire c'est comme ça, sont supérieures à 91%. Et comment ça marche? En fait la pilule elle contient des hormones qui ressemblent aux hormones produites par les ovaires. Donc c'est à dire qu'en fait quand vous prenez la pilule, c'est comme si vous étiez, pour votre corps en tout cas, c'est comme si vous étiez constamment enceinte. Et donc du coup ça bloque l'ovulation. Vu que quand vous êtes enceinte, vous pouvez pas retomber enceinte par dessus. Je suis désolée, j'ai du mal à régler la lumière, j'espère que ça change pas trop. Dans la description je vais mettre un lien, c'est le lien de Teva Santé, et dessus il y aura tout ce dont je vais vous parler en plus détaillé, et franchement n'hésitez pas à aller voir parce que c'est vachement intéressant. Et puis je trouve que même moi j'ai appris des choses en me renseignant pour faire cette vidéo, donc c'est important de le savoir. Donc allez voir dans la description, il y aura plusieurs liens sur lesquels vous pourrez aller vous renseigner. Bref, donc on continue. Donc il existe deux types de pilules. Les pilules œstroprogestatives, c'est des pilules qui ont deux hormones, donc un œstrogène et un progestatif. Et les pilules progestatives uniquement. Donc ces pilules là, elles ont qu'un seul hormone et on les appelle aussi des micro-pilules. Vous pouvez avoir des plaquettes de pilules qui durent 21 jours ou des plaquettes de pilules qui durent 28 jours. La différence c'est qu'en fait, dans la plaquette de 28 jours, vous prenez tous les jours en fait, pendant votre cycle en fait, vous prenez tous les jours une pilule, ce qui vous permet de ne pas oublier, mais en sachant que dans ces 28 jours, il y a 7 jours il me semble, où ce sont des pilules qui concrètement sont vides, qui ne servent pas à grand chose. Limite vous pouvez les enlever de la plaquette et les jeter sans forcément les avaler, ces pilules là. Ce sont juste des pilules que vous prenez au moment où vous avez vos règles en fait. Et dans la pilule de 21 jours, pendant ces 7 jours là vous ne prenez plus rien. Voilà, et c'est juste qu'il faut pas oublier de reprendre la plaquette après. Je sais pas si ça a été clair, j'espère que ça a été clair quand même, mais bon, je fais de mon mieux hein. Donc moi ce que j'ai c'est une pilule œstroprogestative, donc une pilule avec deux hormones. Moi ma plaquette de pilule elle dure 21 jours, donc je dois m'arrêter à un moment et penser à reprendre. Personnellement je préfère mettre une alarme, c'est à dire que de toute façon mon alarme elle sonne tous les jours pour me faire penser à prendre ma pilule, parce que sinon j'ai trop peur d'oublier, et d'ailleurs je pense que j'oublierai. Et en gros pendant les 7 jours où je ne prends pas la pilule, je laisse quand même l'alarme sonner tous les jours, comme ça le jour où je suis censée reprendre je dis ah c'est aujourd'hui. Bref, donc moi ma pilule c'est Lilou-G, voilà, je sais pas si vous connaissez. En tout cas il y a deux hormones, donc moi si je peux vous conseiller quelque chose ce serait quand même de prendre une pilule progestative uniquement. Je pense que c'est mieux parce que il y a un seul hormone. Et puis d'ailleurs moi je pense que, enfin si on est parlé avec ma mère aujourd'hui justement, puisque je lui ai dit que j'allais faire cette vidéo, et en gros elle m'a dit que ce serait bien de prendre un stérilet. Je suis complètement d'accord avec elle. Déjà la pilule c'est chiant à devoir prendre tous les jours etc. Franchement moi personnellement ça m'agace de la prendre tous les jours. Après il y a des gens ça les dérange pas, mais
Je pense qu'au fur et à mesure des vidéos vous avez dû comprendre que je me saoule facilement. En tout cas je songe à mettre un stérilet. Après je sais pas du tout si je peux parce que j'ai pas encore eu d'enfant, donc voilà, mais je vais me renseigner chez le médecin et puis je verrai. Donc ma pilule c'est également une pilule de deuxième génération, seconde génération, je sais pas comment on dit. En gros vous avez plusieurs générations de pilules. Les générations c'est genre des classes selon les hormones qu'il y a dans votre pilule. Et il existe 4 générations. Je vais vous dire un truc, la 3e et la 4e génération, ce sont les générations les moins recommandées. Vous pouvez attraper un cancer, vous pouvez attraper encore d'autres maladies et d'autres problèmes de santé avec ces pilules là. Maintenant elles sont vraiment déconseillées, je sais pas si on en vend encore, je crois que oui, mais si vous pouvez éviter de prendre ces pilules là, ne les prenez pas. Moi c'est seconde génération comme je vous l'ai dit, donc c'est la plus fréquente il me semble. Je sais pas quelle pilule, je sais pas exactement qu'est-ce que c'est la première génération en tout cas, mais ouais voilà, juste 3e et 4e génération, évitez quoi. Encore une fois je vous le répète, si vous voulez en savoir plus sur les générations, j'ai mis un lien dans la description, donc juste allez voir parce que je pense que c'est quelque chose d'important à savoir sur les pilules. Et si vous prenez déjà la pilule, regardez sur internet ou sur la notice quelle... mais putain, mais c'est quoi, qui est-ce qui me harcèle comme ça là? Ah, c'est ma meilleure amie. Donc je vous disais, si vous prenez la pilule, renseignez-vous sur internet ou sur la notice qu'il y a dans la boîte de pilules pour savoir quelle génération c'est, parce que franchement les gars, si vous êtes 3e et 4e génération, faites gaffe hein. Je parle vite, faut que je me calme. Ensuite on passe à la catégorie règles pendant que vous prenez la pilule. Donc est-ce qu'on a ces règles quand on prend la pilule? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait ça dépend du type de pilule que vous prenez. Il y a des gens qui ont des règles hyper douloureuses et qui vont prendre la pilule justement exprès pour ne plus avoir leurs règles, et donc il y a des pilules qui coupent vos règles. Moi personnellement j'ai mes règles, donc les règles elles tombent sur la période de 7 jours dont je vous ai parlé tout à l'heure, et en vrai lorsqu'on prend la pilule ce ne sont pas des règles mais des saignements de privation en fait. C'est juste que au moment où vous prenez plus vous saignez, c'est à dire que par exemple si vous allez arrêter votre pilule n'importe quand, c'est-à-dire vous voulez arrêter votre pilule et vous n'arrêtez pas votre pilule à la fin de la plaquette, genre vous l'arrêtez en plein milieu comme ça, tout d'un coup vous arrêtez de prendre votre pilule, et vous allez avoir vos règles, enfin vous allez saigner quoi. Donc ça fait vraiment des saignements de privation parce que vous ne la prenez plus, c'est pas des règles naturelles. D'ailleurs il me semble que même si vous oubliez votre pilule une fois comme ça un jour, c'est possible que vous saignez. D'ailleurs on va passer à la catégorie des oublis. Donc là je vais vous parler surtout par rapport à mon expérience à moi. Après ça dépend des personnes, ça dépend des pilules aussi j'imagine. Mais oui, donc est-ce que ça m'est déjà arrivé? Oui, j'ai déjà oublié de prendre ma pilule plusieurs fois. C'est pour ça que je mets une alarme et que je vous conseille de le faire si vous n'y pensez pas. Après moi je prends ma pilule le soir, donc certains prennent le matin, j'aimerais bien la prendre le matin, faudrait que je me mette à la prendre le matin, je pense que j'oublierai moins parce que tu te lèves, tu prends, c'est fini. Donc qu'est-ce qui m'est arrivé quand j'ai oublié de prendre la pilule? Donc déjà si vous oubliez votre pilule, allez lire directement la notice qu'il y a dans la boîte pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, parce que aussi ça dépend et aussi si vous êtes en danger, enfin pas en danger mais si vous avez des risques de tomber enceinte quoi, enfin si vous avez eu des rapports sexuels avant du moins, parce que sinon voilà quoi. Mais ouais, selon le moment, si c'est la première, la 2e ou la 3e semaine, selon le moment où vous oubliez la pilule, vous avez plus, moins ou pas du tout de risque de tomber enceinte. Enfin pas du tout, je suis pas sûre hein, mais voilà. Donc en général moi à chaque fois que ça m'est arrivé, logiquement la chose à faire c'est de prendre directement la pilule que vous avez oubliée, peu importe le moment de la journée, quitte à en prendre 2 en même temps. 2 en même temps si vous vous rendez compte que vous avez oublié au moment où vous prenez votre pilule de jour... Bref. Donc du coup moi quand j'oublie je prends directement la pilule que j'ai oubliée, et ensuite je regarde directement dans la notice si oui ou non j'ai des risques de grossesse, enfin si j'ai eu des rapports sexuels avant, parce que bon sinon voilà. Ensuite les symptômes, donc moi quand j'oublie ma pilule les gars, mais j'ai mal au ventre, mais un truc de ouf. Genre vraiment en général j'ai vraiment hyper mal au ventre la journée qui suit. Ensuite ça m'est déjà arrivé aussi d'en vomir parce que j'avais vraiment mal au ventre. Et vous imaginez le bordel quand vous avez oublié votre pilule, vous la prenez directement, vous vomissez. Là t'es juste dans la merde en fait. Juste si vous vomissez votre pilule, n'ayez plus de rapport jusqu'à ce que vous repreniez jusqu'à après vos règles quoi, parce que là vous n'êtes plus protégé, enfin c'est à dire qu'il vous manquera une pilule en moins sur votre plaquette, enfin je sais pas si vous avez compris mais voilà quoi, juste si vous avez vomi votre pilule c'est la grosse merde quoi. Donc voilà, donc moi soit je vomis, j'ai hyper mal au ventre ou alors j'ai la diarrhée. So glam, mais bref voilà, c'est ça que ça fait sur moi les symptômes en tout cas.
Après encore une fois ça dépend des cas, mais moi c'était écrit dans ma liste, c'était écrit dans les effets secondaires en cas d'oubli, donc je pense que ça dépend des pilules et que ça dépend des personnes aussi. Donc là je vais vous parler très vite fait des prix et après je vais passer à mon expérience, vous dire quand j'ai commencé à la prendre, pourquoi, etc. Donc du coup les prix, si je ne me trompe pas, c'est entre 1 et 14 € et quelques, ça dépend des pilules. Sachez au cas où vous n'êtes pas au courant que la pilule c'est sous ordonnance. Vous pouvez pas vous pointer comme ça et dire bonjour je veux prendre la pilule à la pharmacie, non. En plus c'est important d'avoir l'avis d'un médecin. Quand vous commencez à prendre la pilule, il faut aussi que vous allez faire des prises de sang pour savoir si vous supportez bien cette pilule. Donc bref, hein, c'est des petits détails pour la route. Du coup c'est entre 1 et 14 €, mais on est en France, donc les pilules sont remboursées par la sécu. Donc moi quand je vais à la pharmacie et que j'achète ma pilule, je l'ai gratuitement parce que elle m'est entièrement remboursée. Donc ça c'est cool. Bref, donc ça c'est pour les prix. Et maintenant mon expérience. Alors moi j'ai commencé à prendre la pilule à 14 ans. J'avais presque 15 ans. À un mois près j'avais presque 15 ans. J'ai commencé à prendre la pilule parce que je sortais avec Yannick, donc mon copain actuel. Donc c'était il y a 4 ans. Ça fait un bon moment mais bref. Et ma mère m'avait dit, Léane, à 15 ans tu prendras la pilule. Mais si t'en as besoin avant, tu viens me voir et tu me la demandes. Je pense que c'est une réaction que n'importe quel parent devrait avoir avec son enfant en fait. Ma mère elle savait qu'il y avait des risques, entre guillemets des risques, que j'ai des rapports sexuels. Et bah elle a eu raison de me dire que je prendrais la pilule en fait. Parce qu'il y a des parents ils sont en mode sur le dos de leur enfant, genre non t'as pas le droit d'avoir un copain, non t'as pas le droit d'avoir des relations sexuelles. Mais le truc c'est que bah en faisant ça, votre enfant il va avoir des copains, il va avoir des relations sexuelles peut-être aussi dans votre dos et il peut se passer, votre fille ou ouais votre fils peut devenir parent à cause de ça en fait. Juste si vous êtes une fille et que vous avez un copain et que vous avez envie d'avoir des relations sexuelles avec cette personne et que vous savez que vous avez des parents ouverts d'esprit mais que vous n'allez pas forcément oser aller leur en parler parce que ça vous gêne d'avoir ce genre de conversation avec eux, bah n'ayez pas peur, hein. Moi je suis juste, enfin après c'est mon éducation, je suis assez à l'aise avec ça, mais je suis juste allée voir ma mère et je lui ai dit maman, bah voilà je voudrais prendre la pilule finalement plus tôt et elle m'a dit bah ok quoi. Donc franchement c'est vraiment important de se protéger parce que je suis une fille et je sais que nous les filles, dès qu'on a une relation sexuelle, on a peur de tomber enceinte concrètement, même juste avec des préliminaires, on est là en mode... Donc osez demander à vos parents. Ensuite une autre raison pour laquelle j'ai voulu prendre la pilule et que je voulais déjà la prendre avant ça mais que bon je voyais pas trop l'utilité parce que ça me saoulait un petit peu de devoir prendre la pilule quand même, mais c'était parce que j'avais des règles hyper irrégulières. C'est genre pendant 4 mois je pouvais ne pas avoir mes règles en fait. Et c'est là que je vous dis que j'en avais même à me demander si j'étais enceinte même quand j'avais pas eu de rapport sexuel, genre... Après vous allez peut-être me trouver un peu conne mais ouais donc vous pouvez prendre la pilule parce que vous avez des règles douloureuses, vous pouvez prendre la pilule parce que vous n'êtes pas régulière dans vos règles, enfin il y a plein de raisons pour lesquelles on peut prendre la pilule sans pour autant avoir de rapport sexuel. Je suis désolée si le cadre a changé, c'est à dire que j'avais plus de place sur ma carte mémoire donc du coup bah j'ai été obligée de la vider et donc j'ai déplacé la caméra, enfin bref. Ensuite pour les effets que la pilule a eu sur moi, donc moi je trouve que la pilule me faisait prendre du poids plus facilement. Après je peux pas valider ce que j'ai dit, ce que je suis en train de dire, mais quand je suis arrivée en seconde je pesais 48 kg pour 1m56 et en 3 ans j'ai pris la masse de poids sans pour autant que mon alimentation ait changé de ouf. Genre c'est clair que ça a changé un petit peu mais j'ai pris beaucoup de poids. Après c'est peut-être parce que je suis passée au lycée, je suis rentrée dans un âge, j'avais 16-17 ans, enfin c'est peut-être un âge où on prend un peu plus de poids, où on se forme complètement les filles, je sais pas du tout, mais en tout cas je trouve que la pilule me faisait prendre du poids plus facilement. Après ce n'est que mon avis, encore une fois je le répète, mais je ne suis pas la seule à dire que la pilule fait prendre du poids. Donc ça c'était pour au niveau du poids. Et ensuite au niveau corporel entre guillemets, ça m'a changé quelque chose au niveau des règles. J'ai eu des règles vachement plus fortes, enfin pas énormément hein, n'ayez pas peur non plus. Mais moi encore une fois je le répète, c'est sur moi hein, ne prenez pas mon cas pour une généralité. J'avais des règles absolument pas fortes, j'avais des règles qui duraient 1 ou 2 jours avant et c'était limite que des pertes marron, c'était pas des règles genre vraiment, enfin j'ai jamais eu des règles fortes en fait, limite juste un protège-lip tout petit ça me suffisait pour me protéger entre guillemets. Et quand j'ai commencé à prendre la pilule, là j'ai eu des règles plus fortes, vraiment pas, c'est pas les chutes du Niagara, genre c'est des règles, elles sont pas contraignantes non plus hein, mais voilà j'ai eu des règles plus fortes et c'était un petit peu embêtant quand même, mais voilà.
Je pense que j'ai tout dit au sujet de la pilule, je suis pas sûre, j'espère que j'ai quand même abordé tous les sujets. En tout cas la vidéo elle est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, même si j'ai pas forcément la réponse. Ça me dérange pas d'aller chercher pour vous entre guillemets. Après surtout allez voir les liens que j'ai mis dans la description parce que ils sont plus complets que ce que j'ai abordé dans la vidéo. Après je suis pas non plus un médecin, donc allez voir votre médecin si vous avez vraiment besoin de vous renseigner et si vous comptez vraiment prendre la pilule. En tout cas ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. Comme d'habitude j'adore filmer des vidéos pour vous, mais ce genre de vidéos qui apportent entre guillemets des connaissances ben j'aime beaucoup les filmer. Donc si vous avez d'autres idées de vidéos dans le genre, que ce soit même aucun rapport avec tout ce qui est pilule, cup, trucs de filles, etc. Enfin bref, voilà. Et bien comment down below, lol, commentez, mettez-les en commentaire. Et puis bah on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout n'oubliez pas que je vous aime.